il y a une réalité difficile à entendre. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait ou peut déranger. Parce que certains comportements de parents faits avec amour chaque jour, avec les meilleures intentions du monde, peuvent involontairement aggraver les difficultés de ton enfant avec un TDAH. Et ce, pas par manque d'amour et non pas par négligence, juste par manque d'information. Comme parent, tu fais de ton mieux, mais ça ne fonctionne pas. Pas parce que tu es mauvais parent, mais parce que personne ne t'a expliqué comment fonctionne son cerveau. Tu répètes, tu corriges, tu veux bien faire et pourtant, il n'écoute pas. Il oublie, il s'énerve et toi, parent, tu t'épuises. Aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs les plus fréquentes que font les parents d'enfants vivant avec un TDAH. Et surtout, quoi faire à la place pour transformer ton quotidien. Parce que ton enfant n'est pas le problème. C'est souvent l'approche qui doit changer. Il est donc important de comprendre ce qui suit avant de corriger. Un enfant TDAH, ce n'est pas un enfant qui ne veut pas. C'est un enfant dont le cerveau fonctionne différemment. Imagine conduire une voiture sans frein. Tu peux appuyer de toutes tes forces. Ça ne ralentira pas. C'est exactement ce que vit un enfant TDAH. Et parfois, sans le savoir, on lui demande de freiner sa voiture sans frein ou encore sans les bons freins. S'il n'a pas les bons freins ou les outils efficaces, tu peux crier ralenti, fatigué, il ne pourra pas ralentir. Le problème, ce n'est pas la volonté, c'est la régulation. Voici quelques erreurs que font les parents. Erreur numéro 1, c'est le fait de donner trop d'instructions à la fois. Exemple, toi parent, tu dis à ton enfant, va t'habiller, brosse-toi les dents, prépare ton sac et dépêche-toi. Et ton enfant ne fait rien. Pourquoi? Parce que son cerveau entend trop d'informations d'un coup. C'est comme ouvrir 10 onglets dans un ordinateur lent ou très lent. Résultat, blocage. Que faire à la place? Donne une consigne à la fois. La consigne doit être courte et claire, si possible visuelle. L'exemple d'une consigne à la fois va mettre ton t-shirt. Puis, après la réaction ou l'exécution de la consigne, tu peux à ce moment donner la consigne suivante. L'erreur numéro 2, c'est d'avoir les attentes irréalistes. On attend souvent d'un enfant TDAH qu'il reste concentré longtemps, qu'il soit organisé, qu'il pense à tout et qu'il se contrôle seul. Mais c'est exactement ce qui est difficile pour lui. C'est comme demander à quelqu'un avec une jambe cassée de courir normalement. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Exemple, au lieu de fais tous tes devoirs, à la place, il faut adapter les attentes, fractionner les tâches, accompagner au lieu d'exiger seul. Dis plutôt fais un ou deux exercices, puis pause ou laissez-le bouger un moment. L'erreur numéro 3, c'est de comparer ton enfant avec les autres enfants. Par exemple, regarde ton frère. Les autres y arrivent et toi, tu n'es toujours pas capable. Ou encore, et toi,
tu n'arrives pas à faire comme les autres. Ces phrases font très mal. Un enfant TDAH se compare déjà en permanence. Quand tu compares, tu renforces le « je ne suis pas assez bon », le « je suis nul » et ça détruit sa confiance. À la place, il faut comparer l'enfant à lui-même, valoriser ses progrès. Tu t'es amélioré. Tu n'as pas abandonné. Le progrès construit, la comparaison détruit. L'erreur numéro 4, c'est de punir au lieu d'adapter. Exemple, ton enfant oublie, punition. Il bouge, punition. Il parle, punition. Mais on ne punit pas un symptôme neurologique. C'est comme punir un enfant parce qu'il a fait de la fièvre. Un enfant avec TDAH demande des adaptations et non des sanctions répétées. À la place, il faut structurer l'environnement, créer des routines et utiliser des outils visuels. Exemple, un tableau de routine ou un minuteur ou encore des rappels visuels. On soutient le cerveau au lieu de le combattre. Prenons l'exemple de Arthur, 9 ans. Avant, c'était des cris, les oublis, les conflits. Après avoir changé les stratégies d'intervention en consignes simples et claires, surtout une à la fois, suivi des tâches fractionnées et enfin mettre l'accent sur la valorisation. Résultat, moins de crises, plus de coopération. Pas parce que l'enfant a changé, mais parce que l'approche a changé. J'aimerais dire aux parents ou à un parent d'enfant vivant avec TDAH quelque chose d'important. Ton enfant ne fait pas exprès. Il ne cherche pas à t'épuiser. Il fait de son mieux avec un cerveau qui lui demande déjà trop d'efforts. Et toi, parent, tu fais également de ton mieux. En conclusion, retiens ceci. Trop d'instructions égale surcharge. Attente irréaliste égale échec. Comparaison égale perte de confiance. Punition égale incompréhension. Adopte comme stratégie la clarté, l'adaptation, la progression et la bienveillance. C'est ça qui change tout. Ton enfant avec TDAH n'est pas difficile. Il est juste différent. Si cette vidéo t'a aidé, écris « Je comprends mieux » en commentaire. Like pour soutenir les parents d'enfants TDAH. Partage à un parent dans le besoin. Surtout, abonne-toi à notre chaîne Oasis du coaching parental. Parce que comprendre ton enfant, c'est déjà commencer à transformer sa vie. Mais maintenant, tu sais. Et savoir, c'est pouvoir changer. À très vite!